the Lord. Hallelujah, we sing to the Lord. Hello everyone, I'm Max Chitenge, the host of TM Vox Praise God station. This is a multilingual telecasting station set up in Boston to praise God, provide service, and best advice on social issues, as well as global crises of this time. Today, I'm going to have a little talk with you about COVID and child protection. Let us praise God first, the one who is going to help us carry on. Don't go away. I'll be right back. God Almighty, praise the Lord. Sing hallelujah, the Father. Praise the Lord. Sing hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sing hallelujah, Redeemer. Praise the Lord. Sing hallelujah, Spirit. Praise the Lord. Sing hallelujah, my faith. Praise the Lord. Sing hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sing hallelujah, la Baba. Praise the Lord. Sing hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Sing hallelujah, He's alive. Praise the Lord. Sing hallelujah. Welcome back to Uchimrock's Praise God. We're talking about COVID-19. COVID-19 continues to spread out, killing millions of people everywhere. Coronavirus has been considered as a major global crisis of the year because no safety measures, no treatment could prevent coronavirus from killing people. So we need to comply with safety measures. What? Covering your face, washing your hands, and not touching someone else, not touching your eyes before washing your hands. Oh, keeping distance between the people, 2 feet. Then we know what? We forgot about one thing: God's presence. God is the one going to help us. The problem is God as a power to promise, as a power
to end this disease, this pandemic. Okay, let us go to a scripture. What the scripture is telling us about disease, the past time. Okay, take your time. Going to pick up the Bible and going to give you what book and what chapter. This is a reading from the book of Numbers, chapter number 21, verses 1 to 6. The people complained against God and Moses. Why have you brought us up from Egypt to die in the desert, where there is no food or water? We are discouraged with this wretched food. Oh, they're complaining against God, against Moses. What God did. Okay. In punishment, the Lord sent among the people Seraphim, which beat the people, so that many of them died. Then the people came to Moses and said, we have sinned, complaining against the Lord, and you pray the Lord to take the serpent from us. Oh, Moses said, oh, now you want me to pray to God for you? What Moses did, and Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, make a serpent and mount it on a pole, and if anyone who has been bitten look at this, he will recover. That's happening. This passage of scriptures is helping us to understand why today we have all these diseases. So what you have to do? Think about it. You stand back to God and ask for forgiveness. God of compassion, God of mercy, is going to help us. The people confessed their sin, and the Lord forgave them, and they recovered. Think about it. Thank you for this passage. Bonsoir, bonjour chez vous. Je suis Dr. Morse Chitini, fondateur des antennes TM Vox. Praise God, louez Dieu. Et cette station est montée ici à Boston pour louer Dieu, rendre service et donner les meilleurs conseils concernant les fléaux sociaux, les problèmes de ces jours et toutes les crises mondiales de cette époque. Nous aborderons aujourd'hui le sujet qui sont très importants, coronavirus, COVID. Et nous aborderons aussi le point de la protection des enfants. C'est tous les enfants handicapés et les orphelins. Particulièrement, c'est un grand problème en République démocratique du Congo, en Afrique en général. Hein. Bon, mais avant tout, louons d'abord Dieu. C'est lui qui va nous aider à tenir bon. Louez Dieu. Alors, ne vous éloignez pas. Je serai à vous dans quelques instants. Bon retour à Team Box.
Maurice Tidek, docteur Maurice Tidek, ici à partir de Boston. Et nous avons parlé d'un problème qui est coronavirus, COVID. Et ça, c'est une épidémie qui tue les gens, des millions de gens partout. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, on nous demande de prendre des précautions, de couvrir le visage avec un masque, laver les mains, garder la distance d'1 mètre entre personnes. Et c'est bien tout cela, mais nous oublions une chose, Dieu qui a le pouvoir de pouvoir nous protéger de cette épidémie. Et Dieu qui a déjà montré dans le passé sa puissance. Et c'est pour cela, nous devons maintenant nous remettre à Dieu. Oui, c'est très important. C'est pour cela que je vous invite à prendre la Bible pour voir ce passage, ce qui s'est passé dans le temps. Alors, je vous ai invité à prendre la Bible, et je vous donne le livre qui est dans la Bible, c'est le livre des Nombres, chapitre 21, versets 5 à 6. Et qu'est-ce que nous lisons? Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour mourir dans ce désert où il n'y a ni nourriture ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. En guise de punition, le Seigneur a envoyé parmi le peuple de Séraphins, et ce sont des serpents venimeux, et qui ont mordu les gens, de sorte que beaucoup d'entre eux sont morts. Alors voilà la punition de Dieu quand l'homme connaît les péchés. Alors le peuple est venu vers Moïse disant, nous avons péché et priez pour nous, vraiment que Dieu puisse éloigner de nous ces serpents. Moïse dit, bon, vous voulez maintenant que je prie pour vous? Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Moïse se mit à prier et le Seigneur en faveur du peuple. Et le Seigneur lui répondit, façonne un serpent de fer et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera et aura la vie sauve. La vie sauve, c'est ce que nous vivons en ce temps des coronavirus. Nous prenons toutes les mesures, mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu existe. Et il y a eu les gens qui se sont mis à se repentir, à demander et s'adresser à la miséricorde de Dieu. Et on a vu les gens se couvrir de poussière. On a vu les gens ramper. Et on s'est moqué de ces gens-là. Et la plupart, c'est dans nos pays africains. C'est très bien, c'est pourquoi cette maladie n'est pas tellement répandue en Afrique comme dans des pays d'Europe, là, aux États-Unis, où nous nous trouvons en ce moment. Alors, invitons-nous chacun à demander la miséricorde du Seigneur. Priez, Seigneur, prends pitié de moi. Et j'ai péché contre toi. Et si vous voyez, utilisez par exemple les psaumes, nous pouvons aller, et je vais vous inviter, je vais vous donner un psaume clair de miséricorde dans les temps passés. Nous trouvons dans la Bible les psaumes 6, du verset 2 au verset 4. Aie pitié de moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Sauve-moi, Seigneur, dans ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Et Dieu nous pardonnera et nous protégera des maladies, des pandémies, quelles que soient les pandémies. Et il y a encore une écriture, si vous avez le temps, mais il faut toujours avoir le temps pour Dieu. Prenez Ézéchiel 18, des 30 à 32. Détournez-vous et convertissez-vous de tous vos crimes, afin qu'il ne soit pas une cause de culpabilité pour vous. Rejetez loin de vous tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrais-tu, maison d'Israël? Car je n'ai aucun plaisir à la mort de quiconque meurt.
dit le Seigneur Dieu, reviens et reviens vite à moi. Nous devons nous retourner à Dieu maintenant. Débarrassons-nous de toutes les mauvaises pratiques. Et vous connaissez, hein? Priez, 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 louez le Seigneur. Dieu est bon. Et nous allons maintenant aborder le deuxième point du jour, c'est la protection de nos enfants. Nous sommes dans les carrés miniers et on voit là les femmes et les enfants qui sont en train de chercher des minerais qui ont échappé au creuseur. Et là, je viens de rencontrer des femmes qui sont en train de travailler à Mauro Marguerite. Uko nafanya nini mu makare minier? Muko nachimba. Mungia tafuta minere. Na minere gani ndio muko munachimba? Kolta. Asa na watoto wengi nabo wanawasinzikizaka. Chance, qui a 20 ans, vient à la carrière avec sa mère depuis qu'elle est toute petite. Tous ses frères et sœurs ont travaillé à la mine. Certains sont même morts ici. À Rubaya, un autre village minier, ces femmes dénoncent les méthodes fortes de la société minière Bisunzu. Le plus grand producteur de coltan du Congo détient presque tous les permis d'exploitation dans la région. Ces hommes armés font peur. En octobre dernier, lors d'un conflit, une quinzaine de creuseurs ont été tués. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui ont des enfants qui travaillent dans les mines? Les grands-mères parmi ces femmes avouent que leurs enfants ont travaillé dans les mines quand ils étaient trop jeunes, mais elles jurent que leurs petits-enfants n'y vont pas. Elles font de la sensibilisation pour sortir des carrières les enfants et les femmes enceintes. Angélique dit qu'elle a cessé de travailler à la mine pendant sa 10e grossesse. Wakati niko na bebe siwezi enda mkare mwenye. Watoto wanabaki katika mwingine. Na wewe unaenda tumika juu njo kwenye tunapata cha kukula. Presque toutes ces femmes ont été témoins d'accidents mortels. Wanaingiaka mushimu wakati wanaingia chini mushimu. Chirima inashuka inawauya kule chini. The administration witnesses will address this about the DRC's Tier 3 ranking as an egregious violator when it comes to human trafficking. Has it improved since the Trafficking in Persons report was submitted? And what has and can be done to reintegrate former child soldiers? The Democratic Republic of the Congo has an abundance, as we all know, of valuable natural resources, water, arable land, and people, making the DRC a potential leader in terms of prosperity and development on the continent. But like too many of its neighbors, it faces enormous challenges. The people of the DRC have endured ongoing violence and bloodshed for decades and often has not been paid attention to. And again, why I think Ben Affleck and the appearance today finally brings such much needed, often neglected attention to the DRC. The country has been the scene of one of the longest and deadliest man-made humanitarian crises in the world, characterized by 2 major civil wars involving 7 neighboring countries, multiple cross-border conflicts, fighting by and among foreign proxies, militia groups, and rebel movements, illicit activities including the illegal exploitation of mineral resources, an absence of governance, human rights atrocities directed against civilians by all parties, including the predatory Congolese military and an unreliable UN peacekeeping force, which I'm told is getting better. Millions of people in the DRC have died from wars and war-related malnutrition and disease since 1998, and nearly 2 million are displaced. The sufferings of war have been compounded by horrific human rights abuses committed against innocent women. La protection des enfants, nos enfants, les enfants des autres. Mais c'est un grand problème qui touche nos pays d'Afrique, hein, et particulièrement la République démocratique du Congo.
Mais comment laisser les enfants aller travailler dans des mines? Et comment laisser les enfants handicapés sans pouvoir apporter une aide quelconque à ces enfants? Mais comment laisser les orphelins et dans ce temps difficile ne pas supporter ces enfants? Car toujours la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons appris? Les Écritures nous apprennent ceci. Et si vous regardez dans Matthieu 19, verset 14, où les disciples empêchaient les enfants de s'approcher de Jésus, d'aller vers Jésus. Jésus leur dit, non, laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui agissent comme ses enfants et à ceux qui sont comme ses enfants. Mais c'est pour cela que nous avons ce problème. Nous avons des grands témoignages et nous avons les appels même qui viennent de la communauté internationale. Certaines vidéos vont vous montrer et comment ils sont en train de plaider pour la cause des enfants en République démocratique du Congo, où on laisse les enfants aller dans des mines, avec toute cette période de guerre, et les enfants ont été maltraités, abusés, nous connaissons comment. Et c'est pour cela nous devons prendre en charge nous-mêmes cette cause et ces pratiques pour pouvoir aider les enfants. Et alors là, je suis en train de saluer le centre, c'est ma part, oui, c'est ma part de Kinshasa. Oui, ces enfants ont la joie en ce jour, quand vous adressez à ces enfants, quand vous envoyez les fils d'un petit rien, et ils ont la joie. Et je vous laisse le temps de contempler la joie de ces enfants dans cet orphelinat de Kinshasa. Alors, je serai à vous dans des prochaines émissions et je vous demande de pouvoir vous abonner beaucoup à notre émission car nous avons beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci vous tous qui nous suivez de loin. Maurice Chitenge, merci. Merci papa docteur. Merci papa docteur. Papa Maurice. Papa Maurice. Merci. Merci. Na dona yo. Na nzela mama Lilian Chitenge. Nzambe apambola yo kuna na itasi. Tebi ezamba ya suka te. Ya c'est ma part. Apambola yo. God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. God is good. Welcome to Children Vox. Praise God. So we talk about children protection. Orphan children, disabled children, abused children need to talk about them. When the disciples prevented children from approaching Jesus, and Jesus said, "Let the children come to me, and do not prevent them. For the kingdom of heaven belongs to such as these." Matthew 19, verses 14. So let us help children, orphan, and children, when someone is thinking of them, they are very happy. And going to see how people are helping children. And this is concluding our telecasting. Next time, we're going to talk about other issues. Thank you, everyone. I greet you all. And never forget us. Come and subscribe to our telecasting.
Thank you very much. Next time. Bye-bye now.